Un hivernage dans les glaces de Jules Verne, résumé du chapitre 6. Pendant plusieurs jours, le navire, la Jeune Hardy, lutte contre la banquise. Les hommes se frayent un passage au milieu des blocs de glace qui se referment sans cesse autour d'eux. Puis la mer se fige tout à fait. Autour du brick s'étend désormais une plaine blanche et muette, solide comme la pierre. C'est la fin du voyage, le début de l'hivernage. Jean Cornbutte, capitaine prudent et courageux, sait qu'il faut trouver un abri sûr avant que les grandes tempêtes polaires ne se déchaînent. Il quitte le navire avec 4 compagnons fidèles, Penellan le vieux marin au cœur solide, André Vasling le second ambitieux et taciturne, et 2 matelots, Gradelin et Turquiette. Ils partent à pied dans cette immensité blanche, munis de vivres pour 2 jours. Quand la brume monte vers le soir, ils s'arrêtent, trouvent un bloc de glace pour s'abriter du vent, s'enveloppent dans leur peau et s'endorment serrés les uns contre les autres. Au matin, ils se réveillent, ensevelis sous la neige, mais sains et saufs. Leur abri, ironie du sort, les a protégés du froid en les recouvrant. Ragaillardis, ils reprennent la marche et, à midi, entrevoient enfin la côte. Le spectacle est d'une beauté saisissante. D'immenses murailles de glace, taillées comme des cristaux géants, s'élèvent devant eux. Les phoques plongent à leur approche, les oiseaux s'envolent par myriades. Jean Cornbutte, observateur, remarque que ces bêtes sont trop farouches, signe que des hommes sont déjà venus ici. Soudain Penellan appelle. D'un promontoire élevé, il a repéré une crique abritée, parfaite pour hiverner. C'est un tout petit port naturel, protégé des vents du nord-est. Mais une difficulté demeure. Le navire est loin, emprisonné dans une plaine de glace. Ils cherchent alors un autre refuge, plus au nord. En vain, la côte devient abrupte, exposée au vent d'est. Vasling, toujours prêt à contredire son capitaine, souligne le danger. Cornbutte est déçu, mais calme, il décide de rebrousser chemin. Il faut regagner le brick. Le retour est pénible. Le soir venu, ils retrouvent leur ancien abri et s'y installent pour la nuit, mais cette fois le sommeil est troublé. Penellan, qui veille, entend un grondement sourd venu des profondeurs. Il réveille le capitaine. Ce n'est pas l'orage. Des ours peut-être? Non. Le sol tremble sous leurs pieds. Les glaces frémissent, ondulent, craquent. Un tremblement de glace est en train de se produire, phénomène redouté des navigateurs polaires. La banquise se soulève et se brise, les hommes n'osent plus bouger, étendus de tout leur long, craignant qu'une crevasse ne s'ouvre sous eux. La nuit passe dans la terreur. Enfin l'aube se lève, et quel miracle! La vaste plaine, jadis unie, est maintenant ouverte en 1000 fissures, et la mer libre apparaît de nouveau. Jean Cornbutte pense aussitôt à son navire. Il le croit perdu. Mais Penellan lui montre du doigt l'horizon. La Jeune Hardy s'est rapprochée. À 2000 à peine, le brick flotte, sain et sauf. Les marins s'élancent vers lui. Turquiette glisse dans une crevasse, manque de disparaître, mais Cornbutte le rattrape in extremis par le capuchon. Enfin, haletant et transi, ils rejoignent leur navire. Celui-ci a résisté à la secousse, sauf le gouvernail brisé par la glace. Mais ils sont vivants, et un passage s'est ouvert vers la crique qu'ils ont repérée. Le désastre est devenu espérance. J'espère que ce résumé vous a plu. Merci de cliquer sur le pouce. Vous pouvez retrouver Histoire et Poésie sur ma chaîne Entendre lire.